Deus in adiutorium meum intendem. Domine ad adiuvandum et festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Et c'est avec une petite voix ce matin, pardonnez-moi, que je peux vous parler. Voilà, j'aimerais revenir sur cette matrice de feu dont nous avons parlé hier. Matrice de feu que nous vivons après un retournement radical vraiment vers nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Encore une fois, j'insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit pas de se couper du monde. Il s'agit de se couper des valeurs du monde, des références au monde. Mais nous avons à nous assumer dans le monde. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. La terre et le ciel sont dans une conversation continuelle. Et donc, c'est extrêmement important d'incarner ce que nous vivons dans le plan spirituel. Cette traversée si je reprends l'image de l'échelle par laquelle j'ai commencé hier, si cette traversée donc de l'échelle implique que nous traversions tous les mondes angéliques. Et je voudrais vous parler ce matin un tout petit peu des mondes angéliques. D'autant plus que, autant toute la tradition de Fawzi est riche, et il vous en parlera certainement mieux que moi des anges. La nôtre a été complètement muette, pratiquement muette à ce sujet. Le monde angélique est devenu un petit monde, le monde des angelots joufflus, Saint-Sulpice, mais c'est à peu près tout ce que nous avons gardé de ces armées divines d'une beauté extraordinaire, immense, d'une puissance immense. Et vous vous souvenez, ce sont eux qui parcourent, dans la vision de Jacob, qui parcourent l'échelle, ils montent et ils descendent. Qui sont-ils exactement? J'ai été très étonnée un jour de voir dans un écrit d'un protestant, un pasteur protestant, mais le Seigneur ne parle pas de la création des anges. Dans la Bible, il n'est pas question de la création des anges. Et j'étais étonnée de voir que cette personne n'avait pas compris que tout le premier chapitre n'était que cela. Que ce soit la création du monde de la pierre, du minéral, le monde végétal et le monde animal, symbolisent pour nous, ici, dans notre monde bien concret, les mondes angéliques. Derrière le moindre brin d'herbe, il y a un ange. Derrière les arbres, derrière une fleur, derrière une pierre, il y a l'ange. Il y a une vie extraordinaire là, à côté de laquelle nous passons. Et c'est justement ce parcours de l'échelle qui va nous permettre d'entrer en communication avec ces anges. Les anges sont des énergies divines et créées à l'image des énergies de Dieu. L'homme, lui, est image de Dieu, c'est tout à fait différent. L'homme est image de Dieu, les anges sont image des énergies divines. Seul l'homme est image de Dieu. Et c'est pour cela, dans la sourate que nous vous proposions avec Fawzi hier de méditer, lorsque Dieu veut confier son secret à quelqu'un, à quelque chose, il se tourne vers les anges, vers ces mondes du minéral, du végétal. Personne ne veut être gardien du secret. Seul l'homme veut le garder, parce que l'homme est capable d'atteindre le secret divin. Il est capable de faire un travail sur lui qui lui permettra
d'atteindre la connaissance totale, jusqu'au secret. Sod, le secret. C'est un mot absolument magnifique, ce secret. Alors que les anges sont des serviteurs pour que nous y atteignions, mais ils ne sont que des serviteurs par rapport à nous. Et c'est là d'ailleurs où nous pouvons comprendre s'il est possible de comprendre. Et peut-être est-ce même une façon de dire les choses qui n'est pas très juste. Moi, c'est un peu comme ça que je le ressens. Lorsque nous disons que le Satan est jaloux de l'homme, à notre niveau, je crois que nous pouvons dire cela. Je ne suis pas sûre qu'un jour nous ne dépasserons pas cela. Mais il est jaloux de l'homme en ce sens qu'il est un ange. Il fait partie des hiérarchies les plus hautes, comme je vous l'ai dit hier. C'est un séraphin prodigieux, mais l'homme le dépassera. L'homme est appelé à l'intégrer, puisqu'il aura intégré toutes les énergies divines qui sont en lui, donc il le dépassera. Et c'est là peut-être que nous pouvons expliquer la jalousie de l'homme qui essaye de le faire tomber, la jalousie du Satan, je veux dire, qui essaye de faire tomber l'homme qui ira plus loin que lui, qui entrera dans le secret, justement. Mais ce sont des choses que je ne peux exprimer avec vous ici et avec moi-même. Sans ça, ne croyez pas que je sache plus que ce que je vous dis, loin de là. Mais je pense que c'est une façon de parler d'un profond mystère, très profond mystère, qui certainement va beaucoup plus loin que cela. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous sommes appelés au fur et à mesure que nous montons l'échelle à intégrer une des hiérarchies angéliques. J'en veux pour preuve le combat de Jacob avec l'ange. Justement, ce Jacob qui a eu cette expérience de l'échelle et qui a commencé de monter l'échelle. Parce que si nous reprenons sa vie, après qu'il ait rencontré Rachel auprès du puits, après qu'il a abreuvé ses troupeaux avec tout le symbole que cela représente, il a travaillé pendant 7 ans pour obtenir la main de Rachel, parce qu'il désire véritablement cette femme. Il est bien certain qu'elle est une femme, très historiquement parlant. Moi, je ne vais pas du tout nier l'historicité, mais en même temps, elle est aussi une image de sa beauté intérieure, une image de son féminin intérieur, une image du potentiel inouï qui est à l'intérieur de lui, qu'il est appelé à intégrer, à épouser, afin qu'il entre dans cette dimension seigneuriale. Et vous vous souvenez que sur le chemin, au bout des 7 années de travail pour obtenir de pouvoir épouser Rachel, il y a une grande fête, la fête des noces. Notre Jacob boit un petit peu trop, et lorsqu'il va se coucher auprès de, enfin, son épouse, quand il se réveille le lendemain matin, hélas, ce n'était pas Rachel qui était dans son lit, mais c'était sa sœur. C'était sa sœur aînée, car il faut épouser la sœur aînée avant d'épouser la cadette, selon la loi. Donc c'était une très mauvaise plaisanterie, et il se retourne contre son beau-père qui lui a fait cette plaisanterie. Mais le beau-père, Laban, si on entend ce mot, Laben, c'est celui qui est là pour permettre à Jacob de devenir fils totalement accompli, et qui connaît la loi. Cela veut dire que lorsque Jacob se trouve obligé d'épouser Léa, la sœur aînée, Léa, c'est le nom qui veut dire celle qui est fatiguée, celle qui est malade, qui n'est pas très belle, celle dont il est dit de plus qu'elle a les yeux malades. Ce qui veut dire que ce n'est pas en épousant elle, en épousant ce féminin d'une première étape, qu'il va avoir la vision totale. Car au fur et à mesure que nous avons à monter l'échelle, nous atteignons à une vision nouvelle. Une vision qui est celle, si nous reprenons l'image la toute première image, je vous l'ai dit, Jacob se reposait sur la terre de Luz, qui veut dire l'amande, et je vous disais que notre monde d'exil, c'est le monde de la coque de l'amande. Et là, cette montée de l'échelle, c'est celle qui est symbolisée par la pénétration de l'amande, par la pénétration du fruit. On entre dans le cœur du fruit, voyez-vous, et peu à peu, au fur et à mesure qu'on pénètre le fruit et qu'on pénètre toute chose, la vision s'ouvre
on entre vraiment dans un voir. Un voir, le verbe voir est un verbe extrêmement important dans la Bible, et je crois aussi dans le Coran. Nous avons vu Dieu qui désire se faire voir, se faire connaître, n'est-ce pas? C'est quelque chose de magnifique. Et qui est très très proche du verbe vider. En ce sens que l'homme s'est vidé de tout ce potentiel, et maintenant il faut qu'il le pénètre pour le voir. Mais il ne peut le voir que s'il le pénètre. D'où ce processus de différenciation qui a eu lieu entre lui et cet autre côté. Sans ça, il ne pourrait pas le voir. On ne peut pas voir quelque chose avec lequel on est confondu. Donc il y a eu ce processus de différenciation qui permet maintenant toute cette montée de l'échelle qui implique une descente dans les profondeurs, c'est-à-dire une descente dans ses noces avec lui-même, pour aller nommer toutes les énergies dont nous avons déjà parlé hier. Et il faut d'abord donc épouser ce féminin peu gratifiant à l'intérieur de nous. Toutes ces petites choses insupportables qui font notre vie quotidienne, nommer tout cela pour entrer vraiment dans les grandes profondeurs, dans les plus grandes profondeurs. Nous atteindrons jusqu'aux hiérarchies les plus hautes. Et à chaque fois, nous serons vérifiés. Et ceux qui nous vérifient, comme je vous l'ai dit, c'est et le Satan et Saint-Michel. C'est très nettement dit dans la Bible, et Satan et Saint-Michel, qui sont les deux structures essentielles de cette montée de l'échelle, comme les axes verticaux qui soutiennent les axes horizontaux. Et ces axes verticaux sont d'ailleurs appelés Père et Mère. Père, la sagesse divine, Mère, l'intelligence divine. Et à chaque étape, il y aura à renoncer à une sagesse, à une intelligence, comme je vous l'ai dit hier, ne plus rien comprendre, pour aller vers l'échelon supérieur après être descendu plus profondément en nous-mêmes. D'où ces mariages successifs de Jacob, non seulement avec ses deux épouses, mais aussi avec leurs servantes. Et les 12 tribus d'Israël vont naître de toutes ces noces de Jacob avec lui-même, descendant dans ces grandes profondeurs. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible, à la fin du 2e chapitre, « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à son épouse, et ils feront chair une. » C'est sur ce verset de la Bible que l'Église occidentale a affirmé l'indissolubilité du mariage et frappé tout de même de certaines punitions les divorces et les redivorces et les remariés. Et ceci est très dommage parce que le divorce fondamental, il est celui de nous-mêmes avec nous-mêmes. Il n'est pas celui de l'homme et de la femme qui est un divorce extrêmement, ce qui est un mariage extrêmement fragile. Je pourrais vous en reparler tout à l'heure. Mais il s'agit des noces de chacun de nous avec nous-mêmes. Et celui-là est indissoluble. Et c'est celui-là auquel nous ne répondons pas. Justement, nous sommes des divorcés d'avec nous-mêmes dans notre monde de l'exil. Et il est très important de reprendre conscience de ce féminin intérieur qui attend d'être épousé à l'intérieur de nous et qui est symbolisé par ces noces de Jacob avec ses différentes épouses. Encore une fois, ce qui n'exclut pas le mariage, l'historicité, mais il faut comprendre aussi tout ce que cela symbolise, tout ce que cela veut dire. Il va redescendre combien de fois à l'intérieur de lui-même, jusqu'au jour où, après avoir mis au monde Joseph, dans des conditions tout à fait étonnantes, qui sont dites d'une façon très très subtile en hébreu, après que Rachel a épousé vraiment son Seigneur intérieur. On a l'impression qu'elle est tout près de son Seigneur intérieur. Il y a la naissance de Joseph. Joseph qui, lui, va emmener tous ses frères en Égypte plus tard, etc. Et qui va commencer cette grande aventure d'Israël. Et à ce moment-là, je vous l'avais dit, vous vous souvenez, Jacob a pour frère Ésaü. Et les fratries dans la Bible, il n'y a pas seulement dans la Bible, on voit cela dans beaucoup de mythes, et en particulier dans les mythes africains. Les gémellités sont toujours le symbole des deux natures à l'intérieur de nous, la nature animale et la nature divine.
Et Ésaü est nettement la nature animale. Il aime la chasse, vit dans la forêt, il est toujours à rapporter du gibier à la maison, etc. Il est lui-même plein de poils comme un animal. Alors que Jacob, lui, est celui qui aime être à l'intérieur de la maison. C'est l'homme de l'intériorité, c'est l'homme vraiment qui a une vocation divine. Et c'est pour ça qu'à sa naissance, il a pris dans sa main le talon de son frère, comme pour lui dire « Tu ne vas pas dépenser toutes nos énergies à l'extérieur, je les prends en main. » Il prend en main les énergies, il va acheter le droit d'aînesse. Et son frère est furieux, il s'est laissé flouer et il veut le tuer. Et c'est ainsi que Jacob est parti pour épouser son féminin, pour acquérir une force intérieure, afin d'assumer la rencontre avec son frère. Et un jour, son frère arrive vers lui, toujours décidé à le tuer. Et Jacob a une peur terrible. D'autant plus que son frère arrive avec une troupe d'hommes énormes, alors que lui, il est avec sa femme, ses enfants, les animaux nécessaires pour la nourriture de tout ce petit monde, et puis c'est tout. Il a peur, très peur. Il envoie des présents pour essayer d'amadouer son frère. C'est encore des rapports de force, là. Il essaye ses derniers rapports de force, qui ne marchent pas. Le frère veut le tuer. Alors Jacob reste seul, toute une nuit. La descente dans les profondeurs de l'être se fait seule. Même le Christ dira « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous le verrons demain matin. Non, c'est déjà demain matin, je Alors on verra tout à l'heure. Et Jacob reste tout seul, dans une solitude terrifiante et en même temps nécessaire. Car ce n'est que seul que l'on peut faire cela, bien que l'ange soit là. Mais on a une impression de solitude tragique, véritablement. Et toute la nuit, il va lutter avec cette énormité qu'il a devant lui. Avant d'être un ange, c'est un monstre. Le monstre de la peur, de l'effroi, la peur de mourir, peur d'être tué. Peut-être aussi le monstre de la haine pour son frère, je ne sais pas, on peut imaginer tous ces troupeaux de l'âme qui arrivent là en foule et devant lequel Jacob se trouve absolument comme submergé. Et toute la nuit, il va lutter avec. Il ne s'agit plus de lutter contre. Ce n'est plus un rapport de force, c'est un rapport d'amour. Et il va accepter de mourir. Il va pardonner à son frère. Il va déployer à l'intérieur de lui, avec la grâce de son Seigneur, qui, même s'il ne le sent pas, est là, en lui, et qui va susciter en lui une puissance d'amour incroyable, qui fait qu'il s'abandonne totalement. Et c'est ce que disait Farouzi hier, lorsqu'on est dans cette puissance d'amour, l'ennemi devant nous baisse les bras. Il n'a plus la force d'attaquer. Et c'est pourquoi Jacob est dit vainqueur à ce moment-là. Il a lutté toute la nuit, il est vainqueur. L'énergie devient l'ange. L'énergie devient l'ange, et Ésaü se précipite vers lui au petit matin, et au lieu de le tuer, il lui donne un baiser. Lorsque l'on a cette arme de l'amour, et lorsqu'on atteint cette force, après avoir bien sûr déjà fait tout un travail sur soi, déjà assumé plusieurs mariages intérieurs, et que l'on a acquis cette force, alors il y a cette puissance de l'amour qui est l'arme la plus grande. Si bien que son frère, au lieu de le tuer, vient lui donner un baiser. Le frère est totalement retourné. Et je dirais qu'à la limite, le frère est totalement intégré, lui aussi. Cette nature animale est totalement intégrée. Hier, un ami parlait de l'ego qui reste toujours là présent. Voilà, il est l'ego, cet homme-là. Alors que Jacob est le vrai je, la véritable identité, l'identité divine. Et là, l'ego est totalement intégré. Là, il n'existe plus. C'est la fin de la montée de l'échelle. C'est vraiment la réalisation totale de l'homme. Et là, vraiment, c'est les noces avec Rachel. Et Rachel qui est cette toute beauté, la toute beauté intérieure. Car nous sommes dans
cette réalisation de nous-mêmes et nous entrons à ce moment-là dans l'intimité avec notre nom secret, le Shem secret. Shamaïm, les eaux, les cieux intérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le Shem qui est dans les Maïm, le Shem, le nom secret de chacun de nous. Chacun de nous n'est connu que par son prénom. Le nom, nous devons le devenir. Et ce nom, nous le deviendrons que quand nous aurons monté toute l'échelle. À ce moment-là, le nom nous est donné, qui est unique pour chacun de nous, unique. Car nous sommes uniques devant Dieu, et en même temps un avec tous. Et ce un avec tous est le Saint-Nom, Yodévavé. Et pour nous chrétiens, il est le Christ. Voilà cette grande aventure de l'homme qui devrait être notre aventure quotidienne et que nous ne soupçonnons pas. Nous ne soupçonnons pas que nous avons en nous un trésor qui nous attend, un trésor qui demande à être épousé, qui demande à être intégré. Et là, c'est un travail divino-humain. J'ai une question là à laquelle je réponds, car elle fait partie tout à fait de ce que je veux dire ici. Hier, vous avez évoqué la création divino-humaine qui se joue dans la matrice de feu. Je n'ai jamais évoqué la création divino-humaine. Il ne s'agit pas du verbe créer, il s'agit du verbe faire. J'ai bien fait la distinction entre le verbe créer et le verbe faire. Seul Dieu crée. Alors que ce dont je viens de parler, tout ce travail d'accomplissement de l'être, est un travail divino-humain qui relève du verbe faire. Ce sont deux verbes très différents en hébreu que malheureusement les Septante ont recouvert d'un même verbe. Alors il y a une grande confusion et qui entraîne beaucoup de confusion de traduction d'ailleurs. Donc il ne s'agit pas de la création mais d'un faire divino-humain qui se joue dans la matrice de feu, où l'être humain ne peut s'élever qu'avec l'aide de Dieu, qu'avec l'aide de son Seigneur qui est là, mais bien sûr. Dans une vidéo sur Internet, vous avez ajouté à ce propos « Dieu a aussi besoin de nous et ne peut rien faire sans nous ». C'est magnifique cette question. Oui, Dieu a besoin de nous. Parce que nous sommes à Dieu ce que cette Isha, ce féminin de l'être, est à nous. Nous sommes le féminin de Dieu. La création, c'est Dieu qui se vide, c'est le verbe vider dont je vous parlais tout à l'heure. C'est Dieu qui se vide de lui-même, en nous tous, dans tout le créé. Et nous avons à revenir à lui. La création, c'est comme un orgasme divin. Et ces enfants que nous sommes ont à revenir. Ces enfants féminins que nous sommes, que nous soyons hommes ou femmes, nous sommes tous féminins devant Dieu. Le Cantique des Cantiques nous le dit d'une façon magnifique. Nous voyons le roi Salomon qui épouse son féminin intérieur et qui devient Shulamite pour Dieu. Et c'est un chant d'amour extraordinaire, magnifique. Voyez-vous, Dieu a besoin de nous. C'est le mot Ézer, l'aide de Dieu, Ézer, qui donne le nom d'Azarias, en français Lazare. Et vous vous souvenez, Lazare meurt dans les évangiles. Lazare meurt et Marthe et Marie viennent trouver Jésus en lui disant viens avant qu'il ne soit trop tard. Et Jésus tarde. Et Lazare meurt. L'aide de Dieu meurt. C'est quelque chose de terrifiant pour le Christ à ce moment-là. Et il finit par y aller, et là, devant ce tombeau, il pleure. Et c'est un des rares moments où nous le voyons pleurer. Pourquoi ? Parce que cette aide de Dieu, cette épouse divine que nous sommes, s'est donnée à un faux époux, au Satan. Elle est dans l'adultère. Nous vivons un adultère collectif. Et cet adultère conduit à la puanteur. Il est dit que Lazare pue dans le tombeau. C'est quelque chose de tragique, de vraiment tragique. Et on sent à quel point le Christ redoute cet instant, parce qu'il va descendre dans le tombeau, parce qu'il va descendre dans les enfers de l'humanité, parce qu'il descend dans les enfers de l'adultère. Il va se mesurer aux démons de l'adultère.
il intègre le démon d'adultère. Et il dit à Lazare, sors. Et Lazare sort. Et Lazare ressuscite, comme il ressuscite. C'est quelque chose de prodigieux. Ce qui veut dire que l'humanité est appelée à ressusciter en tant qu'épouse. C'est pour cela que ce que nous vivons ensemble est extrêmement important là. C'est une toute petite chose par rapport dans le monde, cette petite chose que nous sommes en train de vivre. Et c'est une grande chose en même temps. Parce que nous prenons conscience ensemble que nous sommes dans l'adultère tant que nous ne vivons pas ces épousailles avec nous-mêmes. Si nous allons vers ces épousailles avec nous-mêmes, alors nous sommes épousés de Dieu. À chaque étape, nous descendons dans nos profondeurs pour épouser le féminin, alors nous sommes épousés de Dieu. Et c'est ces doses de Dieu avec nous à ce moment-là qui nous font atteindre à une vision nouvelle, qui nous donnent une intelligence nouvelle des choses, et qui font que tout à coup, on comprend pourquoi les choses se sont passées. Tout à coup, on comprend ce qui était absolument révoltant, même hier, et qui tout à coup prend son sens. Nous sommes bouleversés, absolument bouleversés par cette intelligence nouvelle, cette sagesse nouvelle qui nous paraissait folie jusque-là. Vous voyez, tout se transforme complètement. Voilà ce que c'est que de traverser cette matrice de feu. Et le Christ a traversé cette matrice de feu pendant toute sa vie publique. Quand il a dit, encore une fois, je vous le disais, je crois hier, quand il a dit « Je suis venu accomplir la loi », c'est ça, c'est accomplir ces trois matrices, ces trois baptêmes, baptême d'eau, baptême de feu, et puis le baptême du crâne. Le baptême du crâne ne peut se vivre probablement qu'après notre mort physique, lorsque nous aurons revêtu un autre corps. Le Christ ne le vit d'ailleurs qu'après lui aussi sa mort physique. Nous n'avons que très très peu d'informations par rapport à cette matrice du crâne. Les seules informations que nous ayons dans l'Ancien Testament sont mythiques. Par exemple, lorsque Noé, dont nous avons déjà beaucoup parlé hier, car c'est un personnage étonnant, lorsque Noé sort de l'arche qui a été sa matrice de feu, où il a épousé tous ses animaux intérieurs, et quand Saint-Hilaire de Poitiers dit, lorsque Noé sort de l'arche, il pourrait dire, avec le Christ, tout est accompli. Et là, il va vers sa tente. Il est nu, nous avons vu sa nudité, nous avons étudié hier son ivresse de la connaissance totale, la nudité, et puis il entre dans sa tente. Et très probablement, la tente qui est un symbole de la matrice du crâne. Mais nous ne le savons pas plus, si ce n'est que dans la matrice du crâne, avec Dieu, il devient un. Il a été vérifié très probablement avant pour être certain qu'il est capable d'entrer dans la matrice de feu, c'est-à-dire qu'il est devenu son nom, ce Shem dont je vous parlais tout à l'heure, et dans la matrice du crâne, il devient un. Il rencontre son Dieu et il devient un. Ce sont les noces avec Dieu. Cela s'explique, si vous voulez, par le fait que lorsque Ham vient regarder à l'intérieur et raconter à l'extérieur à ses frères ce qu'il a vu à l'intérieur, nous sommes là, je crois l'avoir déjà dit un peu hier, nous sommes là devant cette indiscrétion de l'homme qui parvient à l'unité par la voie extérieure uniquement, sans faire le chemin intérieur. Et cela est grave parce que cela donne aujourd'hui, par exemple, toute la technicité que nous connaissons et qui nous mène vers la folie. Donc Ham est, si vous voulez, je crois, celui qui, parce qu'il regarde le 1 à l'intérieur, nous indique bien qu'il s'agit là, en effet, de la matrice du crâne, très probablement. Un autre mythe dans la Bible qui nous parle de la matrice du crâne, c'est le mythe de Job. Le nom de Yov, en hébreu, est celui de cette inimitié qui est dite au 3e chapitre de la Genèse, lorsque Dieu parle au serpent, Satan, et lui dit « Puisque tu as fait cela, une inimitié je place entre toi et Isha, entre sa semence et ta semence. Toi, tu l'écrases au niveau du talon, la semence de Isha t'écrase au niveau de la tête. » Et le livre de Job est pré-messianique.
il est comme la réalisation de ce qui est dit là. Job, c'est justement cette inimitié. Et nous voyons en effet Job qui va vivre toutes ces épreuves, qui va vivre toute sa matrice de feu. Bon, je ne reviens pas sur tous ces détails, mais il y a un moment où il est amené avec son Seigneur, qui lui dit, son Seigneur lui dit deux choses extrêmement importantes. D'abord, même avant l'entrée dans la matrice de feu, même avant l'entrée, où étais-tu quand je fondais la terre? Où étais-tu quand je mettais une limite à la mer? Où étais-tu quand je faisais danser les étoiles? Où étais-tu? Tu étais là, car le nombre de tes jours est incontable. Ce qui veut dire que nous sommes infinis, mes amis. Nous ne sommes dans cette vie, entre notre naissance et notre mort, que dans un moment très très court de notre vie. Notre vie est infinie, nous participons de l'éternité. Et la deuxième chose que Dieu dit à Job, qui est extrêmement important, « Saint terrain, homme vaillant, je t'interrogerai, tu m'instruiras. » On entre dans la guerre sainte. Et cette première guerre sainte dans la matrice de feu va être suivie par, à nouveau, saint terrain à nouveau, nous allons aller plus loin. Et c'est l'entrée dans la matrice du crâne, où là, Job est amené devant Béhémoth et Léviathan. Léviathan, c'est le Satan, Béhémoth, c'est Saint-Michel. Et là, Job va être vérifié d'une façon drastique pour être certain qu'il est capable d'aller plus loin. Et nous verrons qu'il sera capable d'aller plus loin. Mais je vous reparlerai de cette matrice du crâne, donc cet après-midi, puisque c'est cet après-midi. Et parce que je veux laisser la parole à Fawzi, après vous avoir rappelé, voyez-vous, tout ce chemin royal, car c'est dans cette matrice de feu, on atteint la dimension royale. Et oui, ça, c'est extrêmement important. Il y a toujours cette tripartition, dans toutes les traditions, on va retrouver cette tripartition, le paysan, le roi, le prêtre. Et lorsqu'on entre dans la matrice du crâne, c'est pour atteindre la dimension sacerdotale. Donc c'est une dimension sacrée, divine, voyez-vous. Voilà, cher Fawzi, pardonne-moi d'avoir été trop longue. J'essaye de respecter le temps. Bien, mais comme nous faisons d'habitude, je vais essayer d'entreprendre une sorte de conversation avec ce que vient de nous dire Annick, et donc parler de ce statut, de ces réalités de l'ange, ces réalités angéliques, et de rappeler bien sûr cette parole aussi dans l'évangile de Jean, au début était le Verbe. Et de dire que c'est à partir de ce Verbe, de ce Logos, que la création s'est manifestée. Et elle s'est manifestée à travers différents degrés de manifestation ou de différents degrés d'être. Et parmi ces degrés, il y a beaucoup de choses. Il y a les dimensions angéliques, il y a les dimensions humaines, il y a la création du monde, sensible dans toutes ces dimensions que l'on connaît. Et d'une certaine façon, on peut dire qu'il y a, derrière le verbe, il y a aussi une signification, il y a une pensée qui, elle, est quelque chose qui reste à découvrir et à comprendre à partir de ce qui est manifesté. C'est un peu comme si on pouvait symboliser le monde à partir de cette manifestation primordiale du Verbe comme les différents éléments de lettres, de mots, de phrases qui vont constituer un livre. Et le monde est un livre qu'il nous faut déchiffrer. C'est un livre qu'il nous faut méditer, et c'est pour cela d'ailleurs que lorsque dans le Coran on parle du monde, on parle des signes
comme un peu les signes de l'écriture. Ce sont autant de signes. Le soleil, la lune, les cieux, les montagnes, tout cela, ce sont des signes qui nous renvoient à autre chose. Des signes qui doivent susciter notre méditation, notre compréhension. Nous leur donnerons, et ça c'est un verset, nous leur montrerons des signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils réalisent ce qu'est la vérité. C'est toute la différence justement entre la perception d'un monde qui devient le lieu d'une révélation, qui devient quelque chose de translucide, et un monde opaque qui ne nous dit plus rien, un monde muet qui se tait. Réenchanter le monde, c'est redonner au monde cette translucidité, cette capacité de nous dire quelque chose. Ça change beaucoup de choses dans notre façon que nous avons d'établir notre relation à l'existence d'une façon générale. Puisque tout est signe, il est signe d'un chemin, il est signe de quelque chose à comprendre, de quelque chose à réaliser. Il est signe de quelque chose à déchiffrer. Or, entre cette pensée pure et nous-mêmes, il y a la manifestation de tous ces signes qu'il nous appartient donc de pouvoir comprendre. C'est en quelque sorte à travers la manifestation du monde qu'on va progressivement du signifiant vers le signifié. Et de cette façon, il est dit que dans ces différents degrés, en quelque sorte, de l'expression de cette pensée pure, qui va du trésor caché, totalement non manifesté, à différents degrés de signification, jusqu'à l'enveloppe matérielle et sensible, il y a là, en quelque sorte, une sorte de monde intermédiaire qui nous permet de passer du sensible vers le spirituel. Ce monde intermédiaire est celui dont on dit, d'une certaine façon, qu'il est celui dans lequel les réalités spirituelles qui n'ont pas de forme, qui ne sont pas saisissables, qui sont celles des intelligences chérubiniques, c'est-à-dire des anges sans forme, qui sont des pures intelligences, eh bien, sont reliées au monde matériel et sensible par un lieu où les êtres spirituels se corporalisent et les êtres corporels se spiritualisent. Un lieu intermédiaire, celui qu'on a appelé de différents noms, puisqu'on considère qu'il y a au moins un triptyque fondamental, sinon on peut peut-être le développer d'une façon différente, mais ce triptyque fondamental est celui du monde sensible dans lequel nous sommes. Il y a ce monde intermédiaire, c'est le royaume
on appelle le royaume. Il y a le monde intermédiaire, on appelle le royaume céleste. Et il y a le monde divin. Le royaume divin. Donc entre le royaume divin et le monde sensible, il y a Alam al-Mithal, ou bien le Malakut. Je pense que c'est là où se situe tout ce qui nous a concernés aujourd'hui, à notre époque, et qui a créé cette espèce de désenchantement et d'opacification des signes, c'est la perte de ce monde intermédiaire. Le monde qu'un écrivain et un penseur français, qui était un spécialiste du grand soufi Ibn Arabi, a appelé, pour essayer d'exprimer le sens de ce monde, il appelait le monde imaginal. Non pas imaginaire, parce que l'imaginaire n'est que la production de notre propre subjectivité, mais ça c'est un monde qui existe par lui-même et dans lequel se rencontre ce qui vient d'en haut et ce qui vient d'en bas. C'est dans ce monde que ces intelligences pures, ces intelligences chérubiniques vont prendre les formes angéliques. Vont prendre des formes pour que nous puissions les percevoir. D'ailleurs, ce sont des formes qui peuvent être tout à fait changeables, qui peuvent être multiples. La même intelligence chérubinique pourrait prendre des formes multiples. Et parfois se manifester dans une espèce de grandeur immense, et parfois sous la forme d'un ange, comme on peut peut-être parfois se le représenter. C'est ce monde-là qui est proprement le monde de l'enchantement et qui est le monde des symboles que nous avons perdu. Et qu'il nous faut aujourd'hui retrouver pour que le monde nous dise quelque chose d'autre de lui-même et nous renvoie vers une autre réalité au-delà de lui-même. Chacune des manifestations, chacune des paroles divines que nous sommes tous, en l'occurrence, est à la fois l'objet d'une manifestation et le signe de quelque chose d'autre qui le dépasse. Et donc, par voie de conséquence, chacune des paroles divines que nous sommes tous a son double angélique dans ce monde intermédiaire, a son double de lumière. Avec lequel nous devons chercher à entrer en contact. C'est ce double de lumière qui est notre maître intérieur. Qui est notre guide. Et nous devons effectivement percer la coquille de notre opacité pour pouvoir laisser poindre la lumière de ce double, qui est le signifié de notre signifiant. Qui est ce que l'ange nous dit de nous-mêmes. Et c'est dans ce monde intermédiaire que se sont corporalisés les esprits purs qui ont été les messagers de la prophétie, comme en l'occurrence l'archange Gabriel. Qui va se révéler à Marie et qui viendra à Marie en changeant de plan pour pouvoir se révéler à elle. Il va passer de
de l'ordre intermédiaire à l'ordre sensible et venir sous des aspects humains. Et qui va être l'ange et l'archange de la révélation de tous les prophètes, et en l'occurrence du prophète de l'islam, puisque c'est le premier archange qu'il rencontre et qui communique la révélation. C'est l'ange de la révélation. Donc, quelquefois, c'est l'archange qui va faire venir le regard du prophète jusqu'au monde où il se trouve, et il va le percevoir dans ce lieu de rencontre de l'imaginal pour lui communiquer quelque chose de la révélation. Et quelquefois, c'est l'archange lui-même qui va se revêtir de l'aspect humain pour pouvoir rencontrer le prophète. Dans un passage connu d'un hadith, on dit que le prophète était avec ses compagnons autour. Il dit, il voit venir du désert quelqu'un qui n'avait l'air d'avoir aucune poussière sur lui, qui avait l'air d'être immaculé, qui vient et qui s'assoit et qui, d'une façon assez étonnante, pose ses deux genoux sur le genou du prophète et se met à l'interroger. Et les compagnons étaient assez surpris de ce personnage surgi de nulle part. Et il interroge le prophète sur différentes choses, et chaque fois que le prophète répondait, il disait « Tu as raison ». Et on était encore, disait-il, encore plus surpris de quelqu'un qui interroge et qui ensuite, en quelque sorte, valide les réponses. Et lorsque cette personne ensuite est partie, il leur a dit « Vous ne l'avez pas reconnu, c'était l'archange Gabriel qui est venu vous enseigner votre religion. » Et très souvent d'ailleurs, le prophète disait lui-même que lorsque l'archange Gabriel prend une forme humaine, il prend la forme de quelqu'un qui était dans les parages de l'époque, qui s'appelait Dahya al-Kalbi, qui était un des compagnons du prophète et qui était d'une beauté particulière. Je crois que l'archange Gabriel est confondu avec l'Esprit Saint. Oui. Dans le Coran. Oui. C'est l'Esprit Saint. Souvent on l'utilise dans les deux sens. Ouais. Donc voilà, en réalité c'est ce lieu donc intermédiaire, ce lieu des symboles. Or, ce qui est arrivé à notre époque moderne, c'est que on est passé un petit peu de ce triptyque, de ce lieu où s'expriment les symboles, où se spiritualisent les corps, où se corporalisent les esprits. Ces lieux du langage poétique dans le sens fort du terme, eh bien, on a perdu ce continent et on est resté dans la dualité. La pensée et la parole. Il n'y a plus de symbole. Dans une dualité qui a fini par, en quelque sorte, tout ramener sur un même plan. La pensée elle-même finissant par être considérée comme le produit d'une matérialité, d'une physiologie, d'un métabolisme. Et donc, évidemment, nous avons perdu cette profondeur de champ de la conception de l'être pour ne plus vivre que sur un seul niveau. Et pour obscurcir le sens du signifié, n'étant plus attaché qu'à son expression extérieure. Ce monde intermédiaire, on l'a dit, était le monde des symboles. Et qu'est-ce que c'est qu'un symbole? C'est ce qui relie ce qui est en bas à ce qui est en haut. C'est une expression qui nous permet d'aller de cette expression vers quelque chose d'autre qui la dépasse, qui fait lien. Et c'est aussi, dans certaines expressions de la tradition, le ciel où se trouve le prophète Joseph, considéré
comme l'expression même de la beauté et de la poésie. Vous savez que je pense que dans la Bible, on doit retrouver certainement la même chose. Et on retrouve la même chose. Joseph était d'une beauté renversante. Si bien que toutes les femmes autour de Pharaon et tout le reste, n'est-ce pas, n'avaient qu'une seule idée, c'est pouvoir séduire Joseph. Dans la femme de Potiphar en particulier. N'est-ce pas? Dans le Coran, il est rapporté que même, lorsqu'on avait rapproché à la femme de Potiphar sa faiblesse et sa volonté de séduire à tout prix Joseph, ce qui avait conduit le pauvre Joseph en prison dans un premier temps, eh bien, pour leur montrer ce dont il était question, elle a fait venir Joseph, et pendant qu'ils le voyaient, ils se sont pratiquement coupés les mains en mangeant parce qu'ils étaient complètement époustouflés. Et donc, c'est aussi le lieu de la poésie par excellence. Parce que qu'est-ce que c'est que la poésie dans son sens fort? La poésie par elle-même est ce lieu du langage symbolique, de celui qui relie l'expression extérieure à une signification intérieure. Et qui le relie d'une façon qui fait que c'est celui qui écoute qui doit faire cette métanoïa, qui doit faire ce basculement de l'extérieur vers l'intérieur. Parfois, on ne sait même pas pourquoi. Ce n'est pas un langage discursif, ce n'est pas un langage analytique où les choses se passent sur le même plan. C'est un langage qui crée des échos, qui crée des émotions, qui nous bouscule et qui fait qu'à un certain moment, notre conscience perçoit quelque chose qu'elle n'avait pas perçu auparavant. Donc il y a un rythme, il y a une puissance, et il y a une beauté. Il y a une façon d'être bouleversé qui, à un certain moment, va nous amener à percevoir quelque chose d'un autre monde. Tout cela, disait Jésus, je vous l'ai dit en parabole. Si vous voulez, vous pouvez très bien nous expliquer 1 plus 1, n'est-ce pas, de faire un petit dessin, tout ça, et ainsi de suite. Non, il ne va pas se substituer à nous. C'est à nous de faire le chemin. Il ne fait que nous indiquer vers où il faut aller. Mais il ne peut pas y aller à notre place. D'ailleurs, lui, il en revient. Donc, il faut que nous puissions faire le chemin nous-mêmes. Il ne fait que créer les conditions qui puissent nous amener à comprendre la force et le sens de ce qu'est un symbole. Lorsque le doigt indique la lune, vous connaissez bien la sentence, lorsque le doigt indique la lune, il faut regarder la lune et non pas le doigt. Donc il y a tout ce travail. Et souvent d'ailleurs, puisque nous avons parlé auparavant de ce langage ou de cette conférence des oiseaux, les oiseaux eux-mêmes, souvent dans la symbolique de ce qu'ils représentent, étant des êtres célestes, ils représentent, ils indiquent précisément la présence angélique. Les oiseaux sont le symbole des anges. Le langage des oiseaux, dans cette symbolique-là, est le langage des anges. Et c'est pour ça qu'Attar, ce mystique du XIIIe siècle, avait choisi cette expression pour parler de ce voyage mystique de l'âme à travers les différents plans de l'être, depuis son plan corporel jusqu'à cette présence de l'intelligence pure et de l'unité totale.
Mais pour faire ce voyage, on passe par différents plans, différentes vallées. Alors lui, on a indiqué 7, c'est pas? Différentes vallées. Et ceux qui voyagent, ce sont ces facultés angéliques que nous portons en nous-mêmes. Et qui elles-mêmes se transforment en permanence, d'un degré à un autre. Et d'ailleurs, cette histoire du langage des oiseaux se réfère à un passage du Coran lui-même où le prophète Salomon est en train de passer en revue l'ensemble de ses troupes. Et puis, il voit que la huppe n'est pas là. Et puis finalement, la huppe finit par revenir et il lui dit « Mais où étais-tu » Et puis là, il y a une indication assez intéressante du prophète Salomon où il dit dans le Coran « Et il nous a été donné d'apprendre le langage des oiseaux. » Et il nous a été donné d'apprendre le langage des oiseaux. Et donc il parle avec cette huppe. Et il lui dit « Où étais-tu » Il lui dit « Je viens de t'apporter une nouvelle très intéressante. J'ai été dans un pays lointain et j'ai vu qu'ils avaient une reine, une femme, qui avait un trône majestueux. » Et donc elle lui parle de la reine de Saba. De Belkis, la reine de Saba. Et donc, à partir de ce moment-là, finalement, le roi Salomon va accueillir chez lui la reine de Saba, après elle va avoir demandé de venir. Et donc, il y a quelque chose qui me fait penser à ce que tu disais à l'instant. Il y a évidemment une grande histoire d'amour qui va se développer entre le roi Salomon et la reine de Saba, qui est l'histoire dont on dit qui est à l'origine du Cantique des Cantiques dans la Bible. Le Cantique des Cantiques n'est rien d'autre que le chant amoureux de Salomon pour la reine de Saba. Mais bien sûr, on peut aussi l'interpréter par beaucoup d'autres choses. Notamment le chant, parce que parfois, dans certaines interprétations rabbiniques, on a trouvé que c'était un peu quand même ric-rac, là, cette histoire d'amour, Salomon et Saba. Hein. Alors, on va dire que c'est le chant d'amour de Dieu pour son peuple. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, ce qui est formidable dans ce Cantique des Cantiques, et puis aussi le chant d'amour, ce qui est aussi très intéressant, qui est le fait que toute la révélation, tout le livre, que ce soit le livre cosmique dont on a parlé tout à l'heure, ou le livre révélé, qui est aussi une représentation symbolique de ce livre cosmique, n'est-ce pas? Eh bien, tout cela est une histoire d'amour qui se raconte entre l'être qui le reçoit et l'être qui est révélé, entre l'amant et l'aimé. C'est un cantique des cantiques qui se joue et qui se situe entre l'amant et l'aimé. Et donc, il est très intéressant d'ailleurs de remarquer, c'est pour ça que on a beaucoup réfléchi avant d'accepter, d'homologuer le Cantique des Cantiques dans la Bible. Hein. Je ne sais pas si vous le savez. Hein, ça a un peu bousculé pas mal de monde et dérangé. C'est pas possible, ça n'a pas l'air très sérieux cette histoire. Surtout alors que ce qui est très intéressant aussi, c'est que cette histoire est exprimée en des termes extrêmement sensibles, et je dirais même extrêmement sensuels. Je ne sais pas si vous avez un peu, vous représentez un peu, vous vous souvenez un peu
de ce bouquet de fleurs entre ses seins de gazelle. Enfin, vraiment, c'est extrêmement oriental et parfumé, n'est-ce pas? Donc il y a là cette histoire, voilà, se répond. C'est ce qui va fonder d'ailleurs quelque chose qui va devenir une histoire qui va se diffuser sous différentes formes. Ce credo des fidèles d'amour, n'est-ce pas, qu'on va retrouver chez Dante, par exemple. Ce credo des fidèles d'amour. Cette approche de Dieu en tant que l'être aimé, et alors en tant, et c'est très important aussi, que l'archétype du féminin. Puisque nous allons retrouver là aussi dans la poésie soufie qu'on entend ici, qui est très très belle, parce que quand on entend les paroles, il y a des paroles extrêmement profondes et saisissantes. Beaucoup de ces poésies tournent autour de l'archétype, de la présence de Layla, qui est un personnage féminin, qui est le nom d'une femme. Et en permanence, l'amoureux essaie de se rapprocher et tourne heureux. Et se retourne pour essayer de se rapprocher du campement de Layla, puisque nous sommes à des époques de caravanes nomades. Et donc, sans cesse, il est dans le désert en train de chercher les signes de Layla. Rappelez-vous les signes de la nature, les signes du cosmos. Nous sommes aussi dans ce désert du monde pour retrouver la présence de l'aimé. Lui, il est dans le désert où, partout, il dit « Je vais sur les signes et les traces et les vestiges de Layla. J'embrasse tel vestige et tel autre vestige. Ce n'est pas que l'amour des vestiges est embrasé mon cœur, mais l'amour de celle qui est passée par là. » Il va être sans cesse en train de demander des nouvelles d'elle. Il va sans cesse parfois s'exposer à des vents dont il pense qu'il traverse son campement pour pouvoir avoir quelque chose de son parfum. Il va être sans cesse dans cette quête qu'il l'a fait appeler, non pas le fou d'Elsa, mais le fou de Layla. On m'a dit que tu es devenu fou à cause de celle que tu as aimée. Et je leur ai dit, il n'y a de saveur, si c'est le cas, il n'y a de saveur dans la vie que pour les fous. Et donc il y a cet archétype du féminin. Mais cet archétype du féminin, il est à la fois transcendant, il est à la fois quelque chose qu'on n'atteint jamais, parce que 1000 épreuves, l'hostilité comme dans Roméo et Juliette, l'hostilité des clans, des tribus, toutes sortes de choses viennent s'opposer, viennent créer des obstacles pour pouvoir arriver à l'aimer, et pourtant, elle est nulle part qu'au plus profond de lui-même. Elle est à la fois dans notre transcendance et à la fois dans l'immanence. On va dans ce double mouvement, n'est-ce pas, de revenir vers soi et de chercher à l'extérieur de soi et de revenir vers soi, et ainsi de suite. Atatlubu Layla, wa hiya fika tajullati. Demandes-tu Layla? Dans une autre poésie, demandes-tu Layla alors que c'est en toi qu'elle s'est manifestée. Et tu la crois autre que toi alors qu'elle n'est autre que toi-même. Donc c'est cet archétype vers lequel il faut aller. Mais c'est vrai que toutes ces épreuves ne sont qu'une façon de pouvoir
enlever tous les obstacles qui ne sont pas, comme on le sait bien, les obstacles extérieurs, mais qui sont les obstacles intérieurs. N'est-ce pas? Se dépouiller de tous les conditionnements qui nous empêchent de parvenir jusqu'au lieu, jusqu'à la demeure de Leïla, jusqu'à la demeure de l'aîné. Et pour cela, il faut se départir de toutes ces couches de conditionnement, ces habillages qui viennent créer cette opacité entre nous et nous-mêmes, entre nous et l'aimé. Je vous rappelais hier ce vers, je suis entré en retraite avec mon bien-aimé et il y a entre nous un vent et un secret, telle la brise lorsqu'elle passe. Il y a un certain moment le secret, puisque le moment où on s'est dépouillé de tout le surplus, eh bien, il n'y a même plus de paroles pour décrire cette réalité. On s'est dépouillé aussi de la parole. Pour finir et pour vous exprimer cela, je vais vous raconter l'histoire de Nasruddin. Cette espèce de sage bouffon, excentrique, mais qui nous dit beaucoup de choses de nous-mêmes. Nasruddin était juste dans un village lorsque quelqu'un est apparu absolument effaré auprès de lui. Il n'avait qu'une petite chemisette et il vient lui dire « Écoutez, vos brigands m'ont tout pris. » « Comment ça? Nos brigands? Oui, oui, là, en passant près du village, j'ai été attaqué par des brigands qui m'ont délesté de tout. Et ils m'ont pris ma monture, ils m'ont pris mes biens. Et ils m'ont tout pris. » Et alors Nasruddin lui dit, et cette chemisette que tu portes là sur toi, là maintenant, tu l'avais avant ou ils t'ont laissé? Il lui dit, mais c'est tout ce qu'ils m'ont laissé. Il lui dit, alors c'est pas les nôtres. Si c'était les nôtres, ils t'auraient rien laissé. Voilà, merci. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour Répondre à Farouzi? Oui, c'est ça que j'avais je veux l'impression faire. qu'il y avait... Oui. Moi, je suis profondément sensible à cette poésie orientale que nous avons beaucoup perdue. Et je repense que lorsque tu parles de Leïla, c'est le nom de la nuit. Oui. Donc ce féminin est très lié à la nuit, c'est-à-dire à ce qui est voilé. Et c'est cela, cette Leïla, elle est celle qui est cette Isha à l'intérieur de nous. Mais Isha, c'est le nom du feu, c'est-à-dire ce feu en nous qui est voilé. On retrouve cette violence d'ailleurs dont on a déjà parlé, cette violence incroyable, ce feu qui est à l'intérieur de nous, voilé. Et notre travail est justement d'enlever des voiles pour que nous soyons ivres de ce feu, mais que nous ne nous brûlions pas, justement. Tout est là, finalement. Enlever les voiles un par un, avec énormément de modestie et d'amour. Tout est là. Mais que ce soit par la poésie que tu exprimes d'une façon si sublime, ou que ce soit par ces textes très, très concrets que nous avons dans la Bible, nous parlons vraiment, je crois que vous le sentez bien, le même langage. Hein. C'est ça qui est bouleversant, hein. Très, très bouleversant. Et celui dont tu parles, qui est Henri Corbin, il n'a pas nommé, mais c'est Henri Corbin qui a créé ce mot de l'imaginal. Cet imaginal qui est cet intermédiaire entre nous et puis le monde divin. Ça, c'est extrêmement fort parce que nous voyons des êtres qui travaillent pendant leur vie d'une telle façon qu'ils se spiritualisent et qu'ils se transfigurent. On a Saint Séraphin de Sarov, pas au siècle dernier, c'est déjà à la fin du 19e siècle, Saint Séraphin de Sarov, qui s'est transfiguré devant Motovilov, qui nous a rapporté cette chose. N'est-ce pas? Il était dans la Sibérie, et la neige fondait sous ses pas tellement il était illuminé. C'était absolument prodigieux. Donc notre corps peut se spiritualiser, peut s'illuminer comme
il y a aussi l'incarnation du Verbe qui se fait en Marie, justement. Et je suis très très touchée du nombre de sourates, de très très belles sourates dans le Coran concernant Marie. Tu as évoqué Gabriel, n'est-ce pas, justement l'archange Gabriel, et Marie est exaltée plus que dans les évangiles presque, parce que le langage concernant Marie est très très discret dans les évangiles, alors que dans le Coran, elle est vraiment exaltée d'une façon absolument étonnante. Un chapitre entier sur Marie. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment très très beau. Donc on sent à quel point on parle le même langage, et Marie, elle est vraiment cet être qui s'est transfiguré aussi, c'est pareil. Incarnation du Verbe et verbisation de l'homme. C'est ça, et c'est la traversée de ces mondes angéliques, de ces mondes... C'est l'échelle vraiment dont on a parlé. Et vraiment, tu l'as dit de façon beaucoup plus poétique et c'est magnifique. Moi, je suis très très sensible à cette poésie-là. Merci beaucoup. Ah